On a bûché toute l'année, on a parlé toute l'année d'essayer de finir premier pour avoir le choix, pouvoir commencer à la maison, donner un petit peu le momentum devant nos partisans. Tout ça, c'est tough, je pense, pour les équipes adverses de venir à Québec en série. Les gens sont bruyants, c'est traditionnellement froid quand même. Là, donc, nous, on est un petit peu plus habitués à ça. Donc, on aime commencer à la maison. Puis si la série s'éternisait, c'est stressant, c'est de plus en plus stressant. L'enjeu est grandissant. Puis encore une fois, de pouvoir avoir la chance de finir ça à la maison, potentiellement remporter ça devant nos partisans, là, c'est trippant. On l'a fait l'année dernière, on l'a gagné sur la route, là, mais les années précédentes, on a eu la chance de remporter ça avec nos partisans. Ça a été quelque chose de très spécial. Les gars qui étaient là en parlent encore. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir Fouenne-Maillard est un petit peu la clé au troisième but là-dessus. Là. S'il arrive ici, puis c'est compliqué, puis à ce moment-là, il va falloir bouger quelques pièces, puis là, ça peut être un petit peu plus problématique. Ça peut ne pas l'être également, là. Mais à part ça, c'est toujours, année après année, c'est notre force. On ne peut pas chialer aujourd'hui que tout d'un coup, nos gars ils ont joué tout partout, puis ça devient une faiblesse. Là. Ça a été notre force. Peut-être que la faiblesse, ça a été de signer que 3 receveurs pour commencer l'année plutôt que 8. Peut-être que dans le futur, j'apprendrai de mes erreurs. On a besoin que Royce nous sorte quelques gros coups sans dire que c'est notre gars clé. Tu sais pas trop ce qu'il va te donner aujourd'hui. Notre nouveau, je ne veux pas y mettre de pression, Fouenne-Maillard, on est allé chercher pour aller chercher du gros punch offensif, puis sans le mettre dans le cœur de l'alignement, pour nous amener une belle profondeur. Il va frapper 6-7e. Mais là, en n'ayant pas frappé ma main depuis un bout de temps, ça change la donne un petit peu, mais c'est un gars qui a énormément de puissance, qui peut changer une game en un élan. Oui, faut s'attendre à plusieurs retraits sur 3 prises, mais à chaque apparition, chaque lancer qu'il voit, il peut en frapper une à 500 pieds. Mais il a joué toute l'année, il y a beaucoup de matchs dans le corps. C'est pas l'idéal, mais c'est pas comme s'il il sortait d'une retraite ou quoi que ce soit. Là, je pense qu'il y a au-dessus de 200 apparitions au bâton cette année. Là, à ce niveau-là, c'est pas très inquiétant. Il va falloir qu'il retrouve son synchronisme rapidement. C'est l'année où on est entré en série un peu plus magané aussi. Oui, on a eu l'occasion de se placer les pieds comme on voulait, dans le sens où on a notre rotation de partant comme on le souhaitait. On a à peu près les joueurs dans les bons rôles. C'est juste qu'on s'est pris un petit peu plus tard. Carl est clairement notre as. C'est clairement, les 2-3 dernières années, on avait des 3 gars, là, Duda, Rambitz, Carl avaient été relativement égal et dominant. Là, clairement, Carl est au-dessus de ces 2 gars-là cette année. En commençant à la maison, il faut envoyer un message un petit peu parce qu'eux jouent avec beaucoup de confiance depuis un mois. Ils jouent très, très bien depuis un mois. C'est l'équipe un petit peu de l'heure dans la ligue. On est conscient de ça. Comme tu dis, ce match-là est très important. L'an passé, on a perdu le premier et on a gagné les 4 suivants. Là, donc, c'est pas la fin du monde, mais en même temps, il faut envoyer un message ici à Québec. Là, mais je pense que si tu utilisais beaucoup le releveur dans le premier match, tu as besoin de gagner ça. Mais si Carl et Bennington lancent 8 manches, on flip a coin. Parce qu'on attend un petit peu. Premièrement, Richmond, on attend de voir ce qui se passe. Ça l'achève, donc il devrait être prêt de venir nous rejoindre. Il va être en fin de série pour son départ. Duda, il se sent comme quand il a lancé dans les petites séries mondiales. Il a un bras neuf, il a eu un gros 10 jours de congé. Il a été infiltré aussi par le médecin de l'équipe. Donc, il se sent très bien. Il s'est lancé avec TJ la dernière journée. Puis, c'est très rare qu'on voit Duda avec un grand sourire. Donc, on était heureux de voir ça. Puis, il est très à l'aise à lancer 2 matchs dans cette série. Parlement de Richmond, ce qui arrive, mais idéalement, si on voit que ça risque de s'éterniser, on garderait peut-être un Carl et un Duda mieux reposé pour un match 6 et 7 à la maison. Parce que Carl aime un petit peu mieux lancer effectivement à la maison, quoique, si on se rappelle bien l'an dernier, son match de série au New Jersey, c'est le match qui a lancé un match complet, je pense, avec 1 ou 2 coups ça. On peut difficilement y en demander un petit peu plus que ça, là, mais s'il était capable de nous reproduire ça, on serait pas mal à l'aise de le renvoyer là-bas. Une équipe très complète cette année. Je trouve que c'est la plus belle équipe qu'ils ont, à savoir, ils n'ont pas beaucoup de faiblesses. S'il y en a une petite, c'est peut-être du fait qu'ils n'ont pas d'as dans leur rotation de partant, dans le sens où ils n'ont pas un lanceur, ils n'ont pas un Carl Gélina, si on veut. À tous les années, il y avait un Pavlik qui est leur gars de confiance, que tu sais qui va donner au moins 2 gros matchs en série.
cette année, ils ont 5 bons lanceurs partants, mais ils n'ont pas un lanceur qui est au-dessus des autres. T'sais. Donc, idéalement, si on veut l'emporter contre eux, il faut être capable de prendre les devants contre leurs lanceurs partants. Ces 3 lanceurs de relève sont excellents. Là, ces 3 gars-là. Je ne sais pas si c'est un avantage pour nous. On a 2 excellents gauchers, nous. Là, ça, je suis très content de ça. C'est nos gars de confiance. Droitier-gaucher, je ne serais pas tellement un gars de match-up. J'enverrais pas Harman puis Regnault contre des gauchers. Là. Ça va être mes 2 gars qui vont être pour amener la balle avec un avance ou des matchs serrés à Cox. Puis le reste, on va voir là, comment on va utiliser les autres gars. C'est sûr que Smith peut être utilisé en longue relève si on ne l'utilise pas comme partant. Rosario va être un gars là-dedans aussi. Peut-être même Sasseville là, de côté, l'expérience de côté contre un ou 2 frappeurs droitiers va peut-être être tenté à un moment donné. Aujourd'hui, c'est très différent. On se respecte beaucoup plus. Honnêtement, il y a une équipe, il y a une très belle équipe, il y a une équipe complète. Puis c'est des joueurs de balle qui savent ce qu'ils font. C'est des gars qui jouent avec respect. Nous, c'est une de nos fiertés de bien se représenter sur le terrain. Donc, il y a eu des bons matchs toute l'année, un contre l'autre, des matchs serrés, mais il n'y a pas eu de manque de respect ou de rien qui a frôlé là, le désastre ou les bagarres, ces choses-là. Honnêtement, j'aime mieux ça. Ça ne fera pas des matchs moins intenses en série, ça fait juste quelque chose de différent.